Une homélie ancienne, lue à la liturgie du Samedi Saint, commence par ces mots « Que se passe-t-il aujourd'hui ?» Aujourd'hui, grand silence sur la terre. Grand silence et ensuite solitude parce que le roi sommeille. La terre a tremblé et elle s'est apaisée parce que Dieu s'est endormi dans la chair et il a éveillé ceux qui dorment depuis les origines. Dieu est mort dans la chair et le séjour des morts s'est mis à trembler. Je vous propose de méditer sur Dieu mort dans la chair en Jésus et ce grand silence du Samedi Saint à partir de 3 tableaux du peintre Maxime Kantor. Ce peintre russe d'origine juive, qui venant de l'athéisme, s'est converti à la foi et se déclare catholique. Il exprime sa foi sur plusieurs toiles importantes. J'en retiens ici 3. Un premier tableau d'un réalisme assez brutal est celui de la crucifixion. Première grande toile qui exprime sa foi dans la ligne de l'art expressionniste. Ce tableau a été exposé pour la première fois dans notre Église il y a quelques années. Il a choqué. Il a fait scandale pour certains. Jésus est représenté nu sur la croix. Ce n'est pas l'unique fois dans l'histoire de l'art chrétien, on a plusieurs exemples, mais le Concile de Trente au XVIe siècle l'a ensuite interdit. C'est l'une des seules représentations de Jésus nu en croix dans l'art contemporain. Il est quasi certain que de fait, Jésus était nu sur la croix. C'était la manière de faire des Romains suprême humiliation pour les Juifs. La croix était un supplice affreux. Nous nous sommes tellement habitués à l'image des crucifix que cela ne nous choque plus. Comme dit l'évêque brésilien, Monseigneur Pedro Casaldariga, c'était, vous le savez, un supplice destiné aux subversifs, la croix, aux coupables politiques, non point bijou de rubis pour poitrine d'évêque. Pour moi, ce tableau de Kantor évoque 2 versets bibliques cités dans la liturgie du Vendredi Saint. Chez Isaïe d'abord, les foules ont été horrifiées à son sujet. À ce point détruite, son apparence n'était plus celle d'un homme et son aspect n'était plus celui des fils d'Adam. Et le psaume 22, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? J'ai beau rugir, mon salut reste loin. Je suis ver et non plus homme, injurié par les gens. » Tableau expressionniste. À la différence de très nombreuses représentations de la crucifixion, Jésus est seul. Marie et Jean ne sont pas présents. Pas de paysage non plus. Expression forte de déréliction. Jésus souffrant nous regarde. Il semble nous poser la question que Dieu posait à son peuple par le prophète Michée. « Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. » Et pourtant, cette figure dramatique de Jésus sur la croix est porteuse d'espérance. Au sol, classiquement, la tête de mort, symbole traditionnel, la mort est déjà vaincue. La mort
et la souffrance injuste. Le rouge du sol évoque le sang des martyrs. Mais le ciel est jaune, lumineux. C'est l'annonce de la résurrection. Cantor a deux autres toiles qui évoquent la passion, des œuvres d'un tout autre style. Beaucoup de ces tableaux sont très symboliques, évocation discrète du mystère. Le sens n'en est pas toujours immédiatement évident, mais ils sont une profonde et tout en même temps discrète expression d'humanité et de foi. Le deuxième tableau est un calvaire. Le nom très sobre de ce tableau est « Trois arbres ». Il est beau. Trois arbres dans la nuit. Une nuit sombre, une nuit d'hiver. Chez Cantor, la nuit d'hiver évoque très souvent l'abandon dans lequel sont laissés les pauvres gens, expression du moment sombre de l'existence. Ici, du moment sombre de la mort de Jésus sur la croix. Ces trois arbres, pour Cantor, j'ai dit, sont une figure du calvaire. Ils disent l'espérance qui naît du calvaire. Au centre, le Christ. À droite, le bon larron. En signe d'accueil, les branches des deux arbres s'entremêlent. Les deux arbres sont penchés l'un vers l'autre. Jésus offre au bon larron de partager son destin ouvert sur la vie. Mais il faut observer que du côté gauche, du côté du mauvais larron, une petite branche latérale de cet arbre rejoint les branches de l'arbre central. Cantor nous suggère que même pour ce brigand non repenti, le salut pourrait être offert. Une espérance dans sa dimension universelle, malgré tout. Et le ciel, de ce côté-là, est un peu moins sombre. Espérance contre toute espérance, dit saint Paul dans sa lettre aux Romains. Jésus est porteur de vie pour tous, nous pouvons moins l'espérer, en laissant ouverte la question « Jusqu'où peut aller la miséricorde de Dieu ?» Isaïe n'a-t-il pas dit « Notre Dieu pardonne abondamment ?» Et à ce propos, il fait dire à Dieu « Vos pensées ne sont pas mes pensées et mes chemins ne sont pas vos chemins. » Sur la croix, Jésus ne nous pose-t-il pas la question « Jusqu'où peut aller votre espérance ?» Notre espérance pour nous-mêmes, notre espérance pour les autres. Le troisième tableau, Nuit d'hiver, tout aussi symbolique, évoque le samedi saint. Ici encore, on est dans la nuit, et nuit d'hiver. Les arbres sans feuilles sont morts, comme morts. Ici aussi, le côté sombre de l'existence. Une bande de chiens. À Moscou, il y avait à l'époque de nombreux chiens errants qui vivent en bande. Plusieurs tableaux de Cantor représentent ainsi des chiens dans la nuit en hiver. Ces chiens sont une figure des gens perdus, les pauvres, les sans-abri, qui errent en quête de sens, en quête de vie. Ceux que la société condamne au désespoir. Ici, c'est donc le samedi saint qui est évoqué, l'expérience dramatique de l'absence du Christ. L'espérance s'est effondrée. Les chiens ici
ce sont les apôtres, désorientés, déstabilisés, devenus errants de quelque manière. Mais il y a un chien qui est différent, de couleurs différentes. Ce chien signifie que le Christ ressuscité est déjà présent dans la communauté des disciples. Il est présent, mais ils ne savent pas, d'où leur errance. Ils ne savent pas que Jésus les accompagne dans cette nuit, comme s'il accompagnait les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, sans que ceux-ci le reconnaissent. Il y a un autre signe dans ce tableau, souvent présent dans l'étoile de Cantor. Au fond, il y a une grande maison rouge. En 1983, sous le régime soviétique, ils fondent une association d'artistes dissidents qui se réunissent dans une maison, la Maison Rouge. Dans ces toiles, la Maison Rouge est toujours signe de résistance, de liberté, de vie, d'espérance. Ici aussi, signe de résurrection. Samedi Saint, jour de silence, jour d'absence du Christ, d'absence de Dieu. Les disciples ont suivi Jésus. Ils ont cru en Jésus à la bonne nouvelle dont il était porteur. Ils étaient convaincus que Dieu était avec lui. Mais il a été condamné comme un malfaiteur, comme un non-sacrilège, comme un impie. Tout le contraire de ce dont il prétendait être porteur, et il est mort. C'est l'effondrement, la mort de l'espérance, et Dieu se tait. C'est vraiment la nuit. Cette expérience tragique du samedi saint a peut-être été la nôtre à certains moments. Peut-être, pour certains d'entre nous, c'est l'expérience présente. On a fait dans la foi l'expérience d'une certaine présence de Dieu, une présence heureuse. Dans la prière, on croyait sans trop de difficulté qu'en s'adressant à Dieu, celui-ci nous entendait. Et puis, suite à un événement malheureux ou dramatique, ou bien on ne sait pas trop pour quelle raison, le sens de la prière s'est asséché, la foi semble ne plus avoir de vis-à-vis, tout le sens de la vie semble s'écrouler. Silence et absence de Dieu. Nombre de mystiques ont vécu cette expérience difficile, cette épreuve de la foi. On parle alors parfois de nuit de la foi. Cette nuit qui règne dans les deux tableaux de Cantor. Le samedi saint peut peut-être nous aider à vivre de tels moments, à traverser cette nuit. Nous ne sommes pas les disciples historiques de Jésus. Nous ne l'avons pas suivi sur les chemins de Galilée et de Judée. S'il y a eu pour nous un enthousiasme de la foi, il est sans doute différent. Jésus ne dit-il pas à Thomas « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu ». C'est la nuit, mais il y a le témoignage des disciples. Après un temps signifié par Pâques, ils ont fait l'expérience que Jésus est vivant. Cette expérience mystérieuse les a remis debout, les a relancés dans la vie, dans l'expérience heureuse de la foi, une foi qu'ils ont partagée. Dans l'obscurité, tenir sans désespérer. Oser croire que, même s'il n'est plus du tout sensible, le Christ reste présent auprès de nous et qu'un rayon de lumière sera un jour offert. Dans cet entre-deux de la foi heureuse
sorte de compagnonnage avec Dieu et de l'épreuve du vide, de la sécheresse, de la solitude, il y a l'ouverture à l'annonce pascale, porteuse de lumière et de vie. Que dans le silence et le recueillement de ce jour, la fête de Pâques que nous allons célébrer soit vraie lumière pour notre chemin.